Le 8 juillet dernier, aux alentours de 17 h, Émile a disparu au Vernet, hameau de 25 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, après avoir échappé à la surveillance de ses grands-parents. 8 jours plus tard, le petit garçon de 2 ans et demi reste introuvable. Ce samedi 15 juillet, le journaliste et éditorialiste du magazine Les Dossiers de Chroniques Criminelles, Jacques Pradel, était l'invité du live de BFM Télévision, afin de livrer son point de vue sur la situation. J'ai une idée en tête sur l'affaire du petit Émile, a-t-il lancé au micro de la chaîne d'information en continu. Et de poursuivre, on a envisagé toutes les hypothèses, mais il y a quand même encore un élément supplémentaire. Si est-il appel à témoins. Car, il arrive que dans certaines affaires criminelles, un témoignage imprévu fasse tout basculer et relance l'enquête jusqu'à l'arrestation du ravisseur. L'animateur radio, qui a notamment animé une émission sur l'éducation avec la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto en 1976, sur les ondes de France Inter, a, par la suite, étayé son raisonnement, en comparant l'enquête en cours à une affaire classée, celle de Yanis Moré. Le garçon de 3 ans s'était volatilisé 34 ans plus tôt à Ganagobi, à seulement 63 km du Vernet, alors qu'il jouait avec ses frères à quelques mètres de la maison familiale. Malgré l'important dispositif mis en place et l'aide de plus de 400 volontaires, ce dernier n'a jamais été retrouvé. L'appel à témoins, la clé de l'enquête ? Mais ce n'est pas la seule affaire avec laquelle la disparition d'Émile a des similitudes. Le journaliste d'investigation a également fait le parallèle avec une autre enquête datant du siècle dernier, qui n'est autre que celle de Delphine Boulet, disparue en août 1988 alors qu'elle participait à une colonie de vacances de scouts près de Deauville. 2 ans après la volatilisation de la petite fille de 9 ans, s'y est un appel à témoins qui avait permis d'arrêter l'auteur des faits. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran BFM Télévision.